et qui protège en même temps l'embryon. Hein? La graine provient de la transformation de l'ovule et de l'ovule fécondé. La graine provient de la fécondation de l'ovule. Hein? La graine, elle provient de la fécondation de l'ovule. L'évolution de l'ovule après la fécondation, c'est ça qui va donner la graine. J'aime bien ce schéma-là. Donc l'ovule, hein? Fécondation, ça représente la graine. Ok? Hein, on est bien d'accord? Donc il contient l'embryon et en même temps il protège l'embryon à travers les deux téguments là, de l'ovule, hein, qui se sont transformés pour être les téguments de la semence, les téguments de la graine. D'accord? Et la graine, elle est contenue dans un fruit. Hein? La graine est contenue dans un fruit. Dans un fruit qui va succéder à la fleur par transformation du pistil du gynécée. Donc la graine est contenue dans le fruit, Le fruit c'est la transformation du pistil du gynécée, hein? Des carpelles. Hein? La transformation du pistil qui va donner donc le fruit. Et ce fruit, on ne le trouve que chez les angiospermes. Hein? Ce fruit, on ne le trouve que chez les angiospermes. Il est très caractéristique des angiospermes. On ne le trouve pas avant. Hein? Donc, graine, ça on le trouve chez les gymnospermes. Hein? Et chez les gymnospermes, cette graine-là, elle est encore nue. Parce que la feuille carpellaire n'entoure pas, comme chez les angiospermes, l'ovule. Hein? Pour donner nos pistils. Ce n'est que chez les angiospermes que ça existe. Hein? Et donc, c'est chez les angiospermes qu'il va y avoir une meilleure protection de la graine, qui est l'organe de dissémination. Hein? Ça aussi, c'est évolutif. Hein? Meilleure protection des graines.
les graines qui existent chez les gymnospermes et chez les angiospermes, mais parce que la graine elle est enveloppée dans le fruit, chez les angiospermes, elle est beaucoup plus protégée que elles le sont chez les gymnospermes. D'accord? Donc, caractéristique des angiospermes. Et la paroi de l'ovaire, donc les carpelles, là, ils vont former l'ovaire. En tout cas, dans la partie à la base, donc ces carpelles, etc. On a l'ovaire ici, où se trouve les lobules, on a l'ovaire. Et puis on a le style et le stigmate. Le pistil c'est ça. Ovaire, style, stigmate. D'accord? Et la paroi de l'ovaire va former la paroi finalement du fruit. La paroi de l'ovaire va former la paroi du fruit qu'on appelle le péricarpe. Qu'on appelle le péricarpe. Il contient le fruit, il contient la graine et il protège la graine. L'infrutescence, c'est l'ensemble des fruits. C'est en fait le devenir de l'inflorescence. D'accord? Inflorescence, fleur, infrutescence, fruit. Ça aussi, c'est très caractéristique, comme les inflorescences. Après, on parlera de cyme, de corymbe, etc., d'épi, etc. L'épi de maïs, c'est une infrutescence, etc. Ok? Voilà. Donc, et comme ça, c'est une feuille. C'était la macrosporophylle. D'accord? C'est lui qui va. C'est lui, voilà, la paroi ovarienne là-bas. Comme c'est une feuille. Si c'est une feuille, il y a un épiderme supérieur, il y a un épiderme inférieur, et puis il y a un mésophyte. C'est ça la feuille. D'accord? Il va donner ce qu'on appelle le péricarpe dans le fruit. Il va constituer l'enveloppe du fruit, le péricarpe. D'accord? Et donc forcément, il va y avoir l'équivalent d'un épiderme supérieur, d'un épiderme inférieur et d'un mésophyte. D'accord? Et puis ensuite, on va voir, ici ça va s'appeler, comme c'est carpe, ça va s'appeler exo, pour dire épiderme endocarpe, et puis mésocarpe. D'accord? Maintenant, on verra que selon que le péricarpe, c'est aussi de la systématique. C'est de la systématique. Selon que le péricarpe, il est sec. Donc selon que le mésophyte là, est sec, ou selon qu'il est charnu, on va avoir des fruits secs, le grain de mil, le grain de maïs, des fruits secs, ou
des fruits charnus. Des fruits charnus. Mangue, tomate, etc. D'accord? On va classer les fruits, on va voir, selon les caractères de ce véritable. Le caractère charnu ou pas, etc. D'accord? Mais il faudra, maintenant il va y avoir plusieurs types de fruits, comme vous le voyez. Donc on va avoir plusieurs types de fruits. On va avoir plusieurs types de fruits. Mais c'est bon de savoir qu'est-ce que c'est que le fruit. Qu'est-ce que c'est que le fruit? Du point de vue botanique. C'est la transformation de la fleur. D'accord? C'est ça le fruit. Mais il arrive qu'on ait de faux fruits. Il arrive qu'on ait de faux fruits. Et parmi ces faux fruits, ou ces fruits complexes, il y a par exemple les figues. Vous avez vu les ficus? Vous avez vu le ficus? Ficus. Vous n'avez pas encore vu une espèce de ficus dans vos herborisations? Ficus elastica. Vous n'avez pas vu le ficus elastica? Du tout. Aucune espèce de ficus. C'est sûr. Alors nous avons beaucoup travaillé sur les ficus. On a établi une clé de détermination des ficus. C'est un des... il est maintenant c'est un grand chercheur à l'IFAN. Il a fait sa thèse sur les ficus. Il a produit un document comme ça. Après avoir fait exactement l'étude systématique du genre ficus. Il a soutenu une thèse. Il a soutenu une thèse sur les ficus. Voilà. Vous voyez, il a soutenu une thèse d'État sur les ficus. Étude biosystématique. Du genre ficus. Ça, c'était les premiers. Vous voyez le ficus? Ça vous dit quelque chose, ces arbres? D'accord? Avec les racines aériennes. Ça vous dit quelque chose? Alors lui, il a soutenu une thèse sur ça. Un travail que j'ai dirigé.
Et ce qu'il a sorti, donc au bout, hein, de son travail, ce qu'on est en train de faire, hein, il a présenté ce qu'on appelle une florure, une petite flore, un document qui revient sur les fucus du Sénégal, hein, et qui va les présenter, parce que les fucus, la caractéristique des fucus, c'est que c'est un des genres chez les ligneux. Au Sénégal, chez les ligneux, chez les arbres, hein, c'est le genre qui a le plus d'espèces. Le genre fucus a plus d'espèces que tous les autres genres d'arbres du Sénégal. Il y a au moins 24 espèces de fucus au Sénégal. Leur identification pose problème. Il y en a qu'on n'avait même pas encore vu au Sénégal. D'accord? Donc il lui était demandé, il a fait le tour du Sénégal. Et il est arrivé, évidemment il a fait sa thèse sur pas mal de choses, mais du point de vue simplement morphologique. Parce qu'il a fait de la morphologie, il a fait de l'anatomie. On a vu l'anatomie l'autre jour, non? Hein? En plus de la morphologie, tu lui as permis, en plus de la morphologie, tu lui as permis d'arriver à ça, c'est-à-dire de présenter, d'abord de présenter chacune des espèces là, hein, chacune des espèces, hein. Donc Moracées, famille des Moracées. Fucus abutylifolia. Figuier, ça c'est son nom commun. Ça c'est son nom commun. Le nom vernaculaire. Le nom vernaculaire, hein, il est important. Hein? Parfois, ça traduit quelque chose sur nos langues. Hein? Nos langues, hein, désignent les plantes, hein, par quelque chose. Parfois, ça a un sens. C'est de la systématique. C'est de la nomenclature vernaculaire. C'est important. C'est ce qu'on appelle de la parataxonomie. C'est ce qu'on appelle aussi l'ethnotaxonomie. Hein? C'est de la systématique. Et c'est notre systématique à nous. Ok? C'est un arbre de type biologie. Hein? Phanérophyte. Hein? Oui, d'accord? Phanérophyte. C'est pas une thérophyte. Hein? Phanérophyte. Le milieu écologique, roche, grès, quartzite. C'est une plante qui vit sur des roches. Ce n'est pas sur du sable. Ce n'est pas en bordure de mer. C'est sur des roches. Et c'est pourquoi
on va le trouver. J'ai vu quelque part, on va le voir après. Hein? Déjà, les mandingues, là, c'est pas ici. Hein? Oui, on le retrouve à Kédougou, Fongolemi. Hein? Sur les rochers là, les collines de Fongolemi. C'est de la systématique. Le milieu écologique, c'est de la systématique. Après, on va présenter la feuille. Hein? On va présenter la feuille. On va décrire la feuille. Hein? On va présenter le limbe. Hein? Les caractères du limbe. Sa forme. Hein? Sa longueur. Sa base, son sommet. Hein? Tous les caractères qu'on a vus ensemble. Hein? C'est une espèce qui n'est pas pubescente. Hein? Elle est glabre. Hein? Le pétiole. Les caractères du pétiole. Alors maintenant, après, on a le fruit. Le fruit, c'est une figue. La figue, voilà, vous avez la figue ici. Hein? Vous avez les figues ici. Hein? Les figues, c'est pas un fruit, c'est un ensemble de fruits. Hein, les figues là, quand on ouvre hein, il y a plusieurs fruits dedans. Hein? C'est pas un fruit, c'est un ensemble de fruits qui sont disposés comme ça sur les parois. Et puis il y a une ouverture en haut. Ça, c'est pas un fruit, c'est un ensemble de fruits. D'accord? Mais si on le voit, on a l'impression que c'est un fruit, alors que c'est plusieurs fruits organisés en une inflorescence, une infructescence qu'on appelle figue. Ok? Alors que pour nous, du point de vue scientifique, botanique, le fruit, c'est l'ovaire, le pistil, qui, après fécondation, a donné un fruit qui contient une graine, ou plusieurs graines. On est d'accord? Hein? Voilà, ça c'était juste pour vous. Hein? Et donc vous voyez tout ça, hein? Ce sont des caractères. Vous voyez, même la phénologie, la période de fructification, en mai-juin, tout ça, ce sont des caractères systématiques. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc il l'a fait pour ça. Vous voyez, il l'a fait pour les 24 espèces. Chaque espèce, donc Ficus condrawi, hein? Ficus dicranostila, hein? Etc. Hein? Il y en a 24 comme ça. Ça c'était le début de la florule. Hein? Mais après maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va élaborer une clé de détermination. Hein? Il va élaborer une clé de détermination, et cette clé de détermination, c'est ça. C'est-à-dire il a ici proposé deux clés. Hein? Voilà la clé. Donc il va distinguer les limbes. Limbe ovale à suborbiculaire, ovale à suborbiculaire, et un prime, limbe obtriangulaire, donc non ovale, hein? Obtriangulaire, ovale ou à ellipse. D'accord?
Hein? Il y a des ondes ovales et il y a des limbes qui ne sont pas ovales. Ok? Donc la feuille, hein? Quelqu'un qui vient pour voir les fucus, il regarde est-ce que le limbe est ovale ou non. Si le limbe est ovale, c'est en haut. Si le limbe n'est pas ovale, alors il peut être triangulaire, hein? Ou ovale à elliptique. Donc deux groupes. D'accord? On est d'accord. Le triangulaire, hein? Il n'y a qu'une seule espèce qui n'est pas à feuille ovale. Et qui n'est pas à feuille ovale à elliptique. La seule espèce qui n'a pas un limbe ovale, ovale ou elliptique, c'est le Fucus natalensis et sa feuille elle est triangulaire. Ça veut dire que cette espèce-là, à partir de la seule forme du limbe, hein, on la reconnaît. Hein? À partir de la... C'est une espèce qui est très caractéristique, hein, de par la forme triangulaire de sa feuille. On n'a pas besoin d'aller voir sa figue, on n'a pas besoin d'aller voir autre chose, hein, pour le distinguer. Hein? On le distingue simplement à partir de la forme de la feuille. Ok? Ah, d'accord. Voilà. Et puis voilà l'exercice. D'accord? Si on a fait ça, hein, on peut aussi faire la même chose sur les caractères anatomiques. Hein? La feuille, on peut couper. Hein? Si on coupe la feuille pour voir, ça, ce sont des coupes de feuilles des différentes espèces où on a l'épiderme, on a le parenchyme palissadique et on a le parenchyme lacune. D'accord? Hein? Mais regardez, ici et là, hein, un seul parenchyme, une seule couche de parenchyme palissadique. D'accord? Ici et là, ici on a deux couches de parenchyme palissadique. Ici on peut en avoir jusqu'à 3 parenchyme palissadique. D'accord? Hein? Pour les différentes espèces. C'est ça la systématique. Hein? C'est ça la systématique. D'accord? Bon, après, on peut faire beaucoup d'autres choses. Hein? Mais vous voyez, c'est ça la systématique. Bon, alors. Maintenant, la reproduction. Alors, la reproduction, c'est deux choses. Un, il y a ce qu'on appelle la pollinisation ou transfert du grain de pollen de l'antère, de l'établis vers le stigmate. Pollinisation. Grain de pollen quittant l'antère pour aller se déposer
sur le stigmate, c'est ça la pollinisation. Ensuite, vous avez la fécondation. Hein? La fécondation, ça on en a parlé. Hein? C'est la rencontre entre l'oosphère et le gamète. Le gamète. Ouais, d'accord? Alors, maintenant, la pollinisation. La pollinisation, donc c'est le transport des pièces mâles du pollen jusqu'aux pièces femelles. Maintenant, elle peut se faire par différents moyens, hein, soit par l'eau. Hein. Alors en ce moment, on parle de pollinisation qui aime l'eau, hydrophile. Hein, c'est le cas des Zostera. En général, ce sont des pollens qui sont dépourvus de cuticules et mouillés. Ça se fait aussi beaucoup souvent par le vent. Hein. C'est ce qu'on appelle la pollinisation anémophile. Ça, c'est généralement les pollens qui sont dépourvus de tout appareil attractif. Hein. C'est de petits pollens en général. Hein. Les graminées, c'est ça. Hein. Donc, c'est des pollens qui sont généralement produits en grande quantité. Hein. En grande quantité. Hein. En poussière. Hein. Ouais, dans les livres saints. Hein. Généralement, quand on parle du vent, hein, quand on parle du vent, on dit que c'est fécondant. Hein? Hein? Le vent, il est fécondant. Hein? Il est fécondant parce qu'il contient beaucoup de graines. D'accord? Hein? Fécondant. Par les animaux, pollinisation zooidophile. Hein? Zooidophile, soit par les oiseaux, ornithophiles, hein? Soit par les insectes, ça c'est le cas le plus général, hein? Entomophiles, les insectes qui viennent butiner les fleurs, hein? Et c'est pourquoi il faut faire attention maintenant aux pesticides, hein? D'accord? Les pesticides qui détruisent les insectes, hein, les abeilles, etc. Il faut faire très attention. Hein? Parce que ce sont des agents pollinisants, ce sont des vecteurs de la pollinisation. Hein? C'est important. Hein? D'accord? L'environnement, l'utilisation de produits, hein? Les insecticides, hein? Qu'on utilise en agriculture, il faut faire attention. Hein? Parce qu'autrement, hein? On perd en biodiversité, on perd en reproduction. Hein? S'il n'y a pas d'agents pollinisateurs, hein? On verra que parfois c'est très spécifique. Hein? Une plante est pollinisée par un insecte donné. Hein? D'accord? Hein? Il y a une spécificité entre plante et insecte. Hein? D'accord? Si on détruit ces insectes, il n'y aura plus de pollinisation et donc il n'y aura plus de reproduction. Hein? Entomophile, hein, dans le cas particulier du baobab, ce sont les chauves-souris, hein, qui vont féconder les fleurs de baobab. Donc pollinisation. Pollinisation. Après, vous avez la fécondation elle-même. Mais pour aborder la fécondation, hein, il nous faut d'abord comprendre la structure du gamétophyte mâle et la structure du gamétophyte, en tout cas, aphosphoran féminin. D'accord? On va voir le grain de pollen et on va voir l'ovule. Hein, l'ovule, c'est du moins. D'accord? Alors, le grain de pollen, on a bien dit que c'était le gamétophyte. Le gamétophyte. Il est souvent formé, le grain de pollen, par
souvent formés par une substance fondamentale où on a deux noyaux. L'un est végétatif, l'autre est reproducteur. Hein? D'accord? Autour de cette substance fondamentale avec les deux noyaux, vous avez deux membranes. Hein? Deux membranes, deux enveloppes. Une première qui est continue, qu'on appelle lentille, et une seconde qui est discontinue, avec des trous qu'on appelle apertures. D'où sortent les pores, qu'on appelle pores, d'où sortent les tubes polyniques, et qu'on appelle donc pores ou apertures. D'accord? Donc, un cytoplasme avec deux noyaux végétatifs, reproducteurs, spermatogènes, qui vont donner après les deux gamètes mâles. Autour de ce cytoplasme, il y a l'intine, et puis vous avez l'exine qui est discontinue. D'accord? Et ensuite, la germination, on va voir la germination du pollen. Donc, en général, le gros noyau, en général, on dit que c'est le noyau végétatif. Le plus petit, c'est le noyau reproducteur. Alors, ce premier ensemble-là, il est entouré par une enveloppe interne qu'on appelle lentille, le tout par une enveloppe externe qu'on appelle l'exine, et cette exine-là n'est pas homogène comme lentille. Elle est parcourue de petits trous qu'on appelle pores, apertures. Et puis, il s'agit généralement, au niveau de cette minuscule ouverture, ou d'un amincissement de lentille. Et ces pores vont permettre, lors de la reproduction, de libérer les tubes polliniques. C'est à travers ces pores que passent les tubes polliniques. D'accord? C'est à travers ces pores que passent ces tubes polliniques. C'est à travers ces pores-là que passent les tubes de polliniques. Donc, et qui vont aller féconder, les ovules. Maintenant, la germination du grain de pollen lui-même, les grains de pollen, donc une fois que les grains de pollen sont libérés, donc là nous avons le stigmate et les grains de pollen libérés vont venir se déposer sur le stigmate. Et le stigmate comporte des sortes de poils. Donc ici nous avons le stigmate. Et là vous avez des poils qui vont retenir, les grains de pollen. Bon, après maintenant, ce qui va se passer, il va y avoir perforation, et puis ensuite, le tube pollinique. Ok?
bind école bi message pour la cours de formation jar na ay bonjour waaw fii leen fi bind fii demande d'information Le grain de pollen qui a germé. Donc ces grains de pollen sont retenus dans le stigmate, donc pollinisation, sont retenus sur le stigmate, d'accord, et par des poils, par des poils courts et un liquide visqueux. Donc il y a des poils, il y a un liquide visqueux qui vont retenir les grains de pollen sur le stigmate. Les stigmates ne sont cependant réceptifs que pendant un temps relativement court, qui ne dépasse pas généralement une journée et pouvant être de quelques heures seulement dans cette heure. Donc les grains de pollen qui ont quitté les antennes par un mode de pollinisation qui est spécifique à la plante, les grains de pollen vont se retrouver sur le stigmate. Mais il faut que le stigmate soit préparé pour recevoir les grains de pollen. Si le stigmate n'est pas préparé pour fixer les grains de pollen, il n'y a pas de fécondation. D'accord? Et ce temps-là, il est généralement bien fixé dans le temps. Et la germination va commencer par une extrusion de la membrane interne et par les pores de l'exil. Le tube pollinique donc va progresser dans la cavité de l'ovaire. Le tube pollinique va progresser dans la cavité de l'ovaire et jusqu'à l'ovule, jusqu'au micropyle de l'ovule. Alors, entre la progression, une demi-journée et 2 jours. Alors, bon, on va voir ça après. On va terminer ça.
Ah d'accord. D'accord. Ah oui, j'ai failli l'amener. Venez, j'ai failli l'amener. Bonjour. Je vais faire coup. Damay def ko am liggéey man dama am liggéey waaye bon wax ci àgg wax signal kan parmi bâtiment yëpp signal mën naa dem ba ci am waaw ma bëgg a toll fi jox mais ana caabi kii arna ko ci maa ngi ñëw abal man moom sa guddi laa ñëw maa ngi ñëw Seydina Mouhamed dama la woo ba sonn. léegi ni ñu def jëm sol message da nga kaa gisul wala da nga maa faale loolu moo li mu mën a yow Cheikh bonjour na ngeen def ça va